Mon lien avec Rousseau est rédivable à ma spécialité dans la littérature française du XVIIIe siècle. J'ai fait ma première thèse égyptienne sur l'image de l'islam et de sa civilisation dans la littérature française du XVIIIe siècle, et ma thèse genevoise sur la mythologie égyptienne au XVIIIe siècle aussi. Donc, c'est mon domaine de travail. Mais ma connaissance de Rousseau remonte à la première année de l'école secondaire, quand on a étudié un livre, un manuel qui s'appelle Les Fondements du monde moderne. C'était la première fois d'entendre le nom Jean-Jacques Rousseau en tant qu'un philosophe qui a préparé la pensée pour la Révolution française. C'est vrai, cette idée-là est à revoir, mais c'était une idée déjà connue jusqu'à quelques années. En tant que spécialiste dans la littérature française du XVIIIe siècle et lecteur de Rousseau, je vois qu'il y a deux côtés. Le premier côté est que l'être humain doit chercher la connaissance de soi-même, de connaître soi-même à travers une richesse intérieure, ce qu'on voit dans les rêveries de promeneurs solitaires et qu'on voit dans les confessions. C'est un côté très important pour le monde moderne actuellement, surtout dans le temps de la mondialisation, le monde de la consommation. Donc, si on recherche une richesse intérieure à travers de la connaissance de soi-même, on peut être plus fort que la matière, plus fort que tout. L'autre côté est la démocratie directe, la démocratie populaire, ou une démocratie socialiste qu'on voit dans le contrat social. Donc, ces deux côtés-là, la connaissance de soi et la démocratie socialiste et populaire qu'on voit dans le contrat social. Je crois que c'est très important pour Genève de célébrer un grand philosophe qui a marqué l'esprit, non pas du monde francophone, mais à travers la traduction dans le monde. C'est très important de célébrer ça pour donner un autre côté de Genève et de la Suisse, c'est pas seulement de Genève, mais de la Suisse en général, un autre côté culturel, un côté philosophique, un côté littéraire. Parce qu'on voit souvent l'image des banques, du shopping. Donc, ces côtés littéraires et philosophiques donnent ou peut aider à donner un autre aspect de la Genève et de la Suisse, surtout auprès du tourisme. Ce que je vois, par exemple, le tourisme arabe du Golfe s'intéresse essentiellement au côté shopping, hôtel, amusement, mais quand il voit un autre côté comme ça peut aider énormément à donner une autre image plus intellectuelle et plus littéraire, artistique, philosophique de Genève et de la Suisse.